Bonjour à tous et bienvenue au cours numéro 5 qui est le dernier petit cours en tout cas pour l'instant. Donc si jamais vous avez bien aimé ces capsules qui partent vraiment de zéro, ok, est-ce que ça vous a bien aidé et que vous aimeriez des cours numéro 6, 7, 8, 9, 10, je peux aussi prévoir ça, il n'y a pas de problème, juste dites-le moi parce que je ne sais pas ce dont vous avez besoin vous, d'accord? Donc pour moi, une fois que vous avez réussi le cours numéro 5, vous pouvez commencer à enchaîner l'échauffement, donc ma première vidéo, et avec cet échauffement là, à force vous allez apprendre d'autres techniques, vous allez vous améliorer, etc., etc. Donc une fois que vous aurez ce cours 5, vous aurez plus de possibilités avec la trompette. J'avais dit qu'on ferait du grave, donc nous allons faire du grave. Juste avant ça, nous allons faire un petit récapitulatif des cours précédents. Nous avons vu le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Nous allons donc faire une gamme de do. On va voir si vous avez bien retenu votre leçon. Donc, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Si j'ai été trop vite, vous allez les voir moins vite maintenant. On y va. 3, 4. C'est évidemment plus dur de les enchaîner, c'est pour ça que je le fais dans le cours 5. Et une fois que vous avez bien ça, vous essayez de le faire en descendant. Alors là c'est plus dur au niveau de la mémoire parce que vous devez le faire à l'envers, mais on essaye et vous recommencez jusqu'à ce que ça fonctionne. On part du do médium, oui. Ok, une fois que vous avez ça, vous êtes prêts pour le grave. Alors pour le grave, on va repartir d'un do grave et ensuite nous allons faire la note juste en dessous. Donc c'est le même principe, les notes se répètent d'une manière, on va dire limitée, même si au bout d'un moment on ne sait plus faire de notes, hein, d'accord. Donc ce sera do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc si vous avez un do, la note du dessus par logique sera toujours un ré. Et inversement, si vous avez un do et que vous voulez la note du dessous, ce sera toujours un si. Donc ici, la note en dessous du do grave, ce sera le si grave. On y va? Donc le si, deuxième doigt, c'est la même chose que le si médium, sauf qu'il est grave. On le joue moins vite. Attention à ne pas tirer sur vos lèvres, sinon ça va l'étendre et donc vous n'aurez pas de grave. Et essayez d'avoir la même position que pour votre do grave. On y va? Hop, deuxième doigt. Encore une fois, on essaye. Il faut laisser ses lèvres vibrer. Surtout ne pas pincer. Hein. C'est du grave, donc les vibrations sont plus larges. Donc ça doit vibrer plus. Ça chatouille peut-être un peu au début. On réessaye. Si, deuxième piston. Ok. Si vous ne l'avez pas, on part du do et on descend en liaison sur votre si grave. Comme pour les autres cours. Alors, attention, c'est pas parce qu'on descend qu'on doit maintenir moins. Vous allez toujours avoir une pression au niveau du bas de votre ventre. Plus vous allez descendre, même plus vous allez maintenir pour que la note soit bien stable, ok? Donc, on continue à descendre. Vous avez le si, on essaye la note suivante, donc do, si, la. Le la, c'est aussi comme dans le médium, c'est le premier et le deuxième doigt. Sauf que on va le faire plus grave, donc avec une position plus lâche, un peu plus large. Donc on va dérouler la lèvre du bas d'1 millimètre vers l'extérieur. Je dis bien 1 millimètre, on n'est pas sur 1 centimètre. Je sais même pas si on voit la différence, mais moi je la ressens en tout cas. Donc ça va ouvrir légèrement le noyau, ok? On essaye un là, 1 et 2. Encore une fois, ça va vibrer, ça va chatouiller un peu. Il y en a qui mettent leurs lèvres un peu plus dans l'embouchure, c'est toujours subtil, on est d'accord. Donc essayez de trouver la technique qui vous convient et d'avoir une note bien nette, que ça va... Si ça fait ça, c'est que vous ne l'avez pas bien nette et qu'il y a tout qui bouge en même temps. Essayez de trouver une position, bloquez-la, gonflez pas vos joues et laissez vibrer. Ok, si vous ne l'avez pas, on va faire do, la... On y va?
Donc sur le La, soit vous ouvrez légèrement pour vous aider, ok? Soit vous mettez légèrement votre lèvre vers l'avant, comme pour faire... Ça, il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas, mais c'est une astuce pour commencer. C'est toujours très léger, mais vous pouvez mettre vos lèvres légèrement dans l'embouchure. Donc, to, ok? C'est plus léger que ça parce que là, vous voyez que mon noyau est très très large pour vous montrer. Mais c'est l'idée. On essaye? Encore une fois. Toujours bien maintenir. Vous avez votre La, normalement vous avez le Si, vu que vous êtes au La. On va tester la dernière note de ce cours-ci, le Sol grave. Alors ce n'est pas la note la plus grave qu'il est possible de jouer sur la trompette, d'accord? La note la plus grave que l'on peut jouer est juste en dessous, c'est le Fa dièse, qu'on verra par après. Par exemple au cours 6, si ça vous intéresse de voir les dièses et les bémols, indiquez-le-moi en dessous. Donc la note ici qu'on va faire, c'est déjà assez grave et c'est rare d'en voir des plus graves dans des morceaux, donc une fois que vous avez celle-là, c'est déjà pas mal du tout. Et de toute manière, si vous voulez faire plus grave, ce sera toujours le même principe, c'est juste les pistons qui diffèrent. Je peux vous le montrer juste par principe, mais si vous n'avez pas le Fa dièse tout de suite, c'est pas grave, ok? C'est pas grave. Bref. Donc on est sur un Sol grave, c'est 1 et 3. C'est comme pour le Ré, sauf que là nous n'allons pas tirer la troisième coulisse, ok? Même principe que pour le La, soit on déroule celle-ci d'1 millimètre, soit on met la bouche un peu plus dans l'embouchure. Attention que si vous mettez la bouche plus dans l'embouchure, ça doit rester maintenu, hein. Vous n'allez pas faire ça, c'est impossible, on est d'accord. On y va, 1 et 3. Encore une fois. Vous devez trouver votre propre position. Je ne suis pas dans votre embouchure. Je ne peux pas vous dire attention, votre lèvre là, il faut la mettre 1 mm plus au centre, etc. C'est à vous de chercher. Cherchez toujours subtilement. Bougez 1 mm par millimètre et changez qu'un paramètre à la fois. Comme je l'ai déjà dit, on y va. 1 et 3, Sol. Ok, si vous ne l'avez pas, on va faire Do, Sol. Encore une fois, 3, 4. Ok. Une fois que vous arrivez à faire ça, donc vous n'y arriverez peut-être pas tout de suite. Il va vous falloir plusieurs jours. À chaque fois, je le dis pour vous rassurer, hein, vous n'avez pas un problème si vous n'y arrivez pas. C'est juste que cet instrument n'est pas facile à apprendre. Ok? Tout va bien. Une fois que vous avez toutes les notes, on essaie de les enchaîner, donc en partant du Do jusqu'au Sol grave. On y va? Do. Faire comme ça. Si, deuxième doigt. La, 1 et 2. Sol, 1 et 3. On enchaîne. 3, 4. Et maintenant, on fait dans l'autre sens. Donc, Sol, La, Si, Do. On enchaîne les deux, on va faire Do, Si, La, Sol, La, Si, Do. 3, 4. Ok. Essayez d'avoir un son vraiment bien net, le plus droit possible. Moi le mien bouge de temps en temps un peu parce que j'essaye de vous montrer un peu le tempo, donc ça, ne faites surtout pas ça à la maison parce que c'est beaucoup plus compliqué si vous bougez votre trompette. Pareil, parce que ça j'ai déjà vu, quand vous allez monter ou descendre, ne faites pas si l'élève qui fait ça regarde la vidéo, il se reconnaîtra sûrement, mais je ne citerai pas ton nom, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème et c'est très très mignon. Alors donc on en était à ça. Je vous avais dit que je vous montrerai la note la plus grave qu'on fait sur la trompette naturellement, donc il y a moyen d'en descendre
de descendre plus, mais ce sera des notes qui seront pas très belles et ça s'appelle les notes pédales, donc celles qui sont en dessous. En général vous les verrez jamais sur une partition, donc pas d'inquiétude. La note la plus grave qu'on fait à la trompette en général, c'est le fa dièse, c'est la note qui se trouve juste en dessous du sol. Si vous ne savez pas ce qu'est un dièse, ce n'est absolument pas grave, mais sur une partition, sachez que c'est le même symbole que le symbole hashtag que vous retrouvez un petit peu partout pour le moment. Donc le fa dièse grave se fait à l'aide du premier, du deuxième et du troisième piston. C'est la même chose que le sol grave, sauf que c'est encore plus grave. Donc vous continuez à descendre comme vous faisiez au fur et à mesure. Do, si, la, sol, fa dièse. 3, 4, on essaye. On réessaye encore. Vos lèvres vont vibrer beaucoup plus fort. Vous devez les laisser vibrer. Et il y a un noyau plus ouvert. Et c'est possible que ça chatouille. On y va. Ok. C'est pas nécessaire de l'avoir, mais au fur et à mesure, évidemment, si vous développez bien votre grave, il commencera à venir. Et au moins, je vous aurai expliqué comment le faire. C'est toujours plus intéressant. Voilà, donc pour moi le cours 5 est terminé. Si vous voulez un cours 6, vous le notez en commentaire. Si vous avez des questions, vous les notez aussi en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et le plus clairement possible. Voilà, on se retrouve pour des prochaines vidéos, j'espère assez vite. J'ai eu des demandes pour la démonstration des différentes sourdines, donc ça je l'ai pas oublié, je le garde au fond de ma tête. J'essaye juste d'être progressive dans mes vidéos, mais je ne t'oublie pas, je vais faire la vidéo sur les sourdines. Je vais essayer aussi de voir quelqu'un pour qui présente les différents types d'embouchures, ou en tout cas allez, en quoi une embouchure peut vous aider dans différentes techniques, si c'est les souplesses, les aigus, etc. Maintenant quand on est débutant, c'est bien d'avoir une embouchure standard, je sais pas, on va dire la 7C, la 1,5C bac, celle-là elle est excellente, celle que j'utilise encore maintenant. Ok, donc en fait on ne la voit pas parce que j'ai fait le test précédemment, mais imaginez que c'est marqué dessus Vincent Bach, donc c'est Vincent Bach Corp 1,5C, d'accord, donc ça c'est celle que j'utilise, c'est très bien pour commencer, c'est très bien pour après. C'est une embouchure standard qui fonctionne vraiment très bien, mais ne vous inquiétez pas que vous ayez n'importe quelle embouchure, il est possible de jouer quand on est débutant avec n'importe lesquelles, c'est juste que vous allez avoir des facilités sur certaines embouchures par rapport à d'autres. Enfin bref, donc toutes ces vidéos sont en projet, elles vont pas forcément pouvoir sortir tout de suite parce qu'avec le Covid c'est difficile de voir un spécialiste d'embouchure ou d'autres projets que j'ai en tête. Donc je fais ça. Si vous voulez d'autres capsules, vous me le dites. Si vous avez d'autres thèmes, proposez-les, je les ajouterai sur ma liste. Et en attendant, je vous souhaite un très bon travail, courage. Je sais que c'est pas toujours facile d'apprendre la trompette, mais je suis sûre que vous vous en sortez très bien. Alors je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. Salut